Allez, dans une poignée de secondes, l'ouverture à la Bourse de Paris sur TV Finance en direct sur Boursorama. Nous sommes avec Christophe Douane, consultant indépendant chez Buy Trading. Bonjour Christophe. On s'oriente vers une ouverture à la hausse. Les contrats à terme, il y a encore quelques secondes, progressaient de 0,5% dans la foulée de la progression d'hier. Exactement, oui, c'est assez important. Même on est à 0,6 maintenant, même en préouverture à 5420. Donc vous voyez, c'est pas l'euphorie, mais en fait tout ce qu'on avait, voilà. Lundi, on avait baissé de 0,60. Mardi, on a repris 0,60. Et là, ce matin, en préouverture, 0,60 aussi. Donc, on est calé sur 0,60 en ce moment. Écoutez, les marchés européens, en tout cas le CAC pour l'instant, fait complètement fi des événements géopolitiques, comme notamment un nouveau tir de missile de la Corée, et en ayant donc en seule ligne de mire l'intervention hier de Jérôme Powell. Oui, l'intervention de Jérôme Powell, c'est assez saccadé le son, on n'entend pas tout ce que vous nous dites, mais on a bien compris, c'est vraiment l'effet moteur de Wall Street qui réagissait donc au propos de Jérôme Powell. Qu'a dit exactement Jérôme Powell? Qu'il allait s'inscrire dans la continuité de Janet Yellen, mais pas seulement. Clairement, je crois que c'est le principal élément qui a été retenu, en tout cas par les marchés, c'est que une colombe chasse une nouvelle colombe, et c'est ça qui intéresse vraiment les marchés aujourd'hui, c'est de rester sur un sentiment dovish, et puis d'avoir des liquidités encore qui soient toujours à disposition. Donc il sera dovish, il continuera l'œuvre de Janet Yellen. Les conditions sont réunies pour un relèvement de taux au mois de décembre, mais ça on s'y attendait. Et puis surtout, il est pro déréglementation. C'est ce qui a tiré Wall Street à la hausse, fait qu'on a battu encore des records, et ce sont les banques qui en ont profité de la déréglementation. Ça va se faire aux États-Unis. Clairement, c'est aussi l'élément majeur retenu par les marchés, c'est que dès lors que il y a quelque chose qui est annoncé en matière de tout ce qui peut favoriser, on va dire, l'exercice bancaire, automatiquement, ça se solde systématiquement par je perds mes mots. Alors on parlait de la déréglementation. Un retour du ça y est, je perds mes mots, il n'y a rien à faire. L'appétit pour le risque, je pense que c'est ça, l'appétit pour le risque. Pendant que vous cherchiez vos mots, merci, j'avais la version, le CAC 40 trouvait son ouverture, plus 0,49%, 5416. Toujours concernant les États-Unis, ce qui contribue aussi à ce record donc de Wall Street, c'est le fait que ça y est, on se dise la réforme fiscale au Sénat, ça devrait être bon. Il y a le vote demain, je crois. Oui, tout à fait. Je crois que c'est pour les marchés, en tout cas, d'un point de vue pricing, on voit que c'est acquis. Alors maintenant, est-ce que au moment de l'annonce définitive de l'adoption par le Sénat et un contour vraiment réellement plus clair, parce que pour l'instant c'est pas plus super clair, de la réforme et de son implication réelle, on ne sait pas ce que les marchés vont faire, s'ils vont continuer à acheter ou vendre. 9h03, on a peut-être les valeurs qui bougent au sein du CAC 40, on va regarder ça tout de suite. Oui, formidable. Regardez les banques, on en parlait justement dans le sillage des banques américaines qui sont en grande partie responsables des records en série sur les indices américains. BNP Paribas plus 1,23, SocGen plus 1,14, Crédit Agricole plus 1,14. C'est vraiment un tir groupé ce matin. Vient ensuite l'automobile avec Renault plus 1,01, Valeo n'est pas très loin, plus 0,74. Je regardais, c'était déjà des valeurs. L'automobile, non, c'était pas parmi les valeurs. Si, c'était parmi les gagnants d'hier, puisque Michelin était la plus forte hausse du CAC 40 hier. On voit Valeo, Peugeot, donc ça continue. Kering qui se reprend par rapport à hier, c'était la plus forte baisse. Elle gagne aujourd'hui 1,15%. Et puis vraiment quelques rares baisses à signaler. Essilor moins 0,7, Lafarge moins 0,06%. Le prochain grand rendez-vous, donc, c'est le vote au Sénat américain demain, et puis la réunion de l'OPEP, même si on sait à peu près ce qui va être annoncé. Oui, on sait quasiment, là aussi, on est quasiment pricé en termes de nouvelles du côté OPEP. Il va y en avoir de
magique. Hein. On va être sur la continuation de limitation des stocks pour pouvoir maintenir un prix un petit peu plus haut. Je vous ai parlé en tout cas d'une zone technique sur le baril qui est à 60 piles, hein, qui est le haut d'un canal haussier en place depuis le mois d'avril 2016. Et on a eu déjà un petit reflux à 59 qui a été limité justement par le tir de Kim Jong-un et qui vient finalement au niveau technique, hein, pile sur un appui de l'ancienne résistance 57,50. On vient refaire un appui, vous voyez, on est à 57,40, histoire de confirmer l'inversion de polarité de cette résistance en support. Et puis après, on repartira directement direction les 60, mais il y a un seuil important à 60 à la fois psychologique et à la fois technique. Donc ça ne remet pas en cause le cap des $60 sur le baril de WTI, hein. Ça reste quand même l'objectif d'un bon nombre d'analystes pétroliers. Tout à fait. Ce cap des 60. Que dire de plus ce matin? L'euro nous aide aussi un petit peu là, il reflue. Bon, c'est pas spectaculaire, mais autant on était proche. Où est-ce qu'on a tapé les 1,20? Est-ce qu'on a tapé les 1,20 ces derniers jours? Non, on est allé au plus haut à 1,1962 exactement. Voilà, et là on est sous les 1,19, hein, 1,1870, quelque chose comme ça. Oui, il y a 3 jours, on avait cassé une zone intermédiaire qui était les 1,1870, qu'on était venu exploser, donc c'était le 24 novembre. Et puis on est venu refluer. On est clairement dans un canal baissier court terme. Dont le haut du canal était à 1,1947. Vous voyez, on a fait une mèche à 1,1960 et on revient à nouveau sur ce seuil technique des 1,1872. On est juste en dessous. Donc, mais toujours rien de dramatique, hein, sur l'euro. Tant qu'on n'a pas touché les 1,1470, il n'y a absolument aucune remise en question du caractère haussier de l'euro-dollar. Vous voyez, on en est loin. Très bien. Bon, on va voir ce que les statistiques européennes qui sont prévues ces prochains jours aussi ont comme impact sur l'euro. On va voir des chiffres de l'inflation, notamment plus 0,66% sur le CAC 40 pendant que nous parlions. 5426. La tendance s'accélère. On n'est peut-être pas exactement au plus haut depuis le début de la séance, quoique si quand même. Hein, 5426, ouais, c'est le plus haut. Et puis toujours les banques dans le sillage des banques américaines. Les propos de Jerome Powell qui passait un petit peu son baptême du feu hier devant un panel représentatif du Congrès américain et qui a bien précisé que voilà, la régulation, la dérégulation était sur son agenda et bien entendu c'est la déréglementation du secteur bancaire à laquelle on pense tout de suite. Ceci dit, Kering passe devant là, Kering et l'automobile, hein, plus 1,29, Valeo derrière à 1,26, on s'essouffle, bon, non pas qu'on s'essouffle, mais on se laisse dépasser. Les banques se laissent un petit peu dépasser par les deux secteurs que sont le luxe et l'automobile, puisque BNP gagne 1,18, Société Générale plus que 1,07 et Crédit Agricole 1,03%. En tout cas, c'est un très bon début de journée pour la Bourse de Paris et pour le Bitcoin, Christophe. Le Bitcoin, ça y est, 10 000 dollars. 10 000 dollars, bah ouais, mais on peut pas ne pas en parler, c'est pas possible. Ah oui, et non, plus ça, ça va, clair, non, mais plus ça va, moins on a d'explications en plus. C'est extraordinaire. Oui, on est clairement, quand on voit les taux de progression, on est carrément sur l'ultra spéculatif. Et en tant que trader long terme et qui souhaite le rester, évidemment, je reste à l'écart toujours de ce type d'ultra spéculation. Ouais. Vous restez à l'écart jusqu'à ce que ça corrige véritablement ou restez à l'écart quoi qu'il arrive? Non, pour l'instant, tant qu'on est dans un mode de fonctionnement ultra spéculatif. Comme on dit, hein, il y a un adage en bourse qui dit vous avez deux possibilités en bourse. Soit vous vous enrichissez doucement, ou vous vous appauvrissez rapidement. Alors, en l'occurrence, j'ai fait mon choix. Là, le risque de s'appauvrir rapidement, quand même, monte au fil du temps. 10 400, 10 000, ouais, autour de 10 400 ce matin sur le Bitcoin. On n'arrête pas de parler de bulles, mais ça continue quand même. Et le Bitcoin multiplié par 10.
décuplé depuis le début de l'année. Le CAC 40, lui, n'est pas multiplié par 10, il gagne 10% depuis le début de l'année. C'est beaucoup plus sage, 5424 en ce moment même avec une progression de 0,63%. Merci Christophe d'avoir été avec nous ce matin pour vivre l'ouverture à la Bourse de Paris. Christophe Douane, consultant indépendant chez Buy Trading.